Bonjour tout le monde et bienvenue à cette formation Comment communiquer à une liste de plus de 5000 contacts pour déclencher le plus de ventes possible. Ça va être une formation très croustillante, très intéressante parce qu'on parle de générer des ventes. Et ça, je pense que c'est le sujet le plus doux, le plus intéressant à consulter lorsqu'on parle de faire des ventes. Donc, aujourd'hui, on va regarder vraiment là, très simple, plusieurs façons, je dirais, j'en ai combien? Là? J'ai 7 types de communication que vous pouvez faire pour déclencher les ventes ou des opportunités de vente avec votre base de contacts. Puis comme ça va mettre un petit peu de variété dans les communications que vous faites avec votre base de contacts, tout en maximisant les chances de déclencher des ventes ou des opportunités de vente. Et quand je parle d'opportunités de vente, je parle de prise de rendez-vous, de gens qui répondent pour en savoir plus, puis poser des questions, etc., etc. Bref, avoir des réactions de gens intéressés par vos produits ou par vos services. Donc, on va plonger dans le concret. Donc, je vous encourage à prendre papier, crayon, tout le kit, tout dispositif de prise de notes parce que vous allez avoir des idées, ça c'est sûr et certain. La première méthode que moi je recommande pour déclencher des ventes ou des opportunités de vente, c'est de communiquer lorsque vous avez des nouveautés. OK? Ça, c'est super intéressant. Tout le monde aime ça, de la nouveauté, des nouvelles choses, des nouvelles affaires, découvrir des choses. On est curieux, on veut savoir, surtout lorsqu'il s'agit d'une entreprise pour laquelle on est intéressé envers les produits ou les services. OK? Et ça peut être un nouveau produit, un nouveau service, ça peut être une mise à jour de vos produits ou de vos services, ça peut être quelque chose de nouveau. OK? On a amélioré notre produit, on a changé de type de matériaux, on a ajouté telle fonctionnalité dans notre logiciel, on a ajouté tel service dans notre agence ou dans nos services, etc., etc. Ça, c'est une belle occasion de communiquer sur un nouveau produit ou un nouveau service en tant que tel. Et en fait, les lancements ou les communications de nouveautés, là, c'est toujours là qu'on déclenche énormément de ventes. Et c'est une bonne occasion de communiquer, mais pas juste communiquer une fois. Communiquer plein de fois sur cette nouveauté-là. OK? Souvent, on va pouvoir communiquer sur le nouveau produit, le nouveau matériau, mais on va pouvoir aussi communiquer sur c'est quoi les avantages de ce nouveau produit, c'est quoi les questions, les nouvelles questions que ça amène, c'est quoi peut-être les nouvelles craintes que ça amène. Ouais, mais ce produit-là, est-ce que ça va être compatible avec ci? Ouais, mais ce service-là, est-ce que c'est compatible avec ça? Etc., etc. Fait que ça vous donne une occasion de communiquer plusieurs fois sur le même événement, mais de communiquer avec des angles différents. Donc, les nouveautés, c'est une excellente occasion de faire, de faire des ventes ou d'avoir des opportunités de vente en tant que telles. Parce que souvent, on va avoir des prospects dans notre liste qui sont intéressés par nos produits, qui sont intéressés par nos services, mais des fois, il manque un petit quelque chose. Des fois, ils ne sont pas tout à fait convaincus ou quoi que ce soit. Donc, je donne un exemple. Si vous êtes une agence marketing puis vous faites des sites web, puis là, vous dites, bon, ben on fait des sites web puis on vient d'intégrer le service d'optimisation SEO, ben voilà, c'est tout ce qui manquait pour qu'un prospect dise, ah, let's go, j'y vais. Parce que moi, je veux avoir un site web, mais je veux que mon site web y apparaisse sur Google. Fait que je veux pas juste acheter un site web, puis après ça, avoir à trouver quelqu'un d'autre puis là, payer 2 services pour apparaître sur Google. Et le fait que là, vous intégrez ce service-là, inclus dans la création de site web, ben là, let's go, c'est mon occasion, j'y vais. C'est aussi une bonne occasion de faire une promo sur votre produit ou votre service et de justement là, faire un bon deal, faire une bonne offre sur cette nouveauté-là. Donc, les nouveautés, c'est une belle occasion de communiquer avec votre base de contact, de déclencher des ventes ou des opportunités de vente. La deuxième type de communication que vous pouvez faire pour déclencher des ventes ou des opportunités de vente, c'est de discuter, c'est de parler des caractéristiques de votre produit ou de votre service. Donc, c'est quoi ça, les caractéristiques de votre produit ou de votre service? Ben, imaginez là, que je vends une souris. OK? Une souris d'ordinateur, là. Je pourrais parler des différents boutons qu'il y a sur le côté qui permettent une navigation plus fluide et plus rapide. Je pourrais parler de la qualité du plastique qui est utilisé, qui rend la souris beaucoup plus durable si jamais on l'échappe en bas du bureau ou quoi que ce soit. Je pourrais parler de la qualité du tracker laser qui est en dessous, qui permet d'utiliser la souris même sur un bureau en verre. Ou je pourrais parler de la distance du Bluetooth
Bluetooth. Fait que comme ça, ben, si vous utilisez votre souris sur un ordinateur qui est connecté sur la TV, puis que vous êtes sur votre divan, ben, il n'y aura pas de coupure ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez parler des caractéristiques de votre produit ou de votre service qui permettrait justement à votre base de contact d'en savoir plus sur la qualité de votre service, sur la qualité du produit ou quoi que ce soit. OK? Donc ça, c'est super intéressant. Ça vous donne un angle de discussion différent et ça permet à votre base de contact d'en savoir plus sur ce que vous faites ou sur ce que vous faites ou sur ce que vous vendez. Chez LeadFox, on fait souvent ça. Des fois, on va, au lieu de dire, bon, ben, LeadFox, on est un logiciel de marketing automatisé, parfois, on va prendre une fonctionnalité spécifique de notre logiciel pour développer un peu plus, puis permettre à notre base d'en savoir un peu plus. Donc, des fois, on va parler des emails automatisés. Voici comment c'est possible d'automatiser des emails. Des fois, on va parler de nos intégrations. Saviez-vous qu'on s'intègre à HubSpot, à Pipedrive, à Zoho, à Zapier, etc., etc. C'est le genre de choses qu'on n'a pas toujours l'occasion de discuter, mais là, des fois, on prend le temps de dire voici les intégrations qu'on a ou saviez-vous qu'on fait des publicités Facebook, bref, etc., etc. Donc, on prend un petit élément de votre produit ou de votre service, puis on en discute. Et ça permet justement à votre base d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur vos produits, puis de savoir « Ah ouais, je ne savais pas qu'il y avait ci, je ne savais pas qu'il y avait ça. » Justement, je cherchais quelqu'un ou je cherchais un produit qui me permettait de faire ça, etc., etc. Fait que ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, ça va être de communiquer sur les avis clients positifs que vos clients vous ont laissés dans le passé. Et ça, c'est extrêmement puissant. Les avis clients positifs, là, honnêtement, c'est l'arme la plus puissante que vous pouvez vous offrir dans votre marketing. OK? Parce que c'est des gens qui vont corroborer vos affirmations. C'est des gens qui vont dire « J'ai adoré le service à la clientèle, j'ai adoré le produit était confortable, le produit était durable, j'avais des craintes sur telle affaire, mais vraiment, j'ai été impressionné. Le service après-vente était exceptionnel et ça va convaincre les autres personnes. Parce que c'est normal que vous, en tant qu'entreprise, ben, vous parlez en bien de vous puis que vous dites que vous êtes les meilleurs, etc., etc. Mais c'est une toute autre chose que quelqu'un d'autre le dise pour vous. Là, ça vient vraiment corroborer, ça vient vous crédibiliser et ça va mettre les gens en confiance. Donc, communiquez. S'il y a des gens qui ont laissé des avis clients positifs sur votre entreprise, parlez-en, montrez-les. Et ça va faire en sorte qu'il y a certains prospects qui vont se sentir plus en confiance, qui vont aller magasiner puis qui vont se dire « OK, parfait, ben, tu sais, le service a de l'air très bon, là. Ça fait 10 avis clients que je lis, puis les 10 disent que le service après-vente est excellent. Donc, ça me met en confiance. » Donc, communiquer sur les avis clients positifs, ça va mettre vos prospects en confiance et ça va vous aider à déclencher des ventes ou des opportunités de vente. Un autre élément que j'aime bien communiquer, c'est d'adresser un problème. OK? Adresser un problème et expliquer comment votre produit résout le problème, votre produit ou votre service. OK? Disons, je prends encore l'exemple là, de la souris. Souvent, les gens là, qui travaillent énormément à l'ordinateur, là, on vient qu'on a un problème de tunnel carpien là, et tout ça. Là, on vient qu'on a des douleurs dans le poignet. Eh bien, saviez-vous que 70% des travailleurs de bureau développent un tunnel carpien au fil du temps? Eh bien, saviez-vous que notre souris a un design spécifique pour limiter la progression des tendinites dans le poignet. Ça réduit de 37% les tendinites, etc., etc. Hein? C'est à cause de ce problème-là qu'on a créé notre produit ou notre service. OK? Saviez-vous que 87% des entreprises sont inconnues sur Google, sont anonymes sur Google? C'est pour cette raison-là qu'on a développé le service de SEO pour permettre aux entreprises d'apparaître premiers sur Google, etc., etc. OK? Adressez le problème que vous résolvez. Okay? Et ça va faire en sorte qu'il y a certains prospects qui vont se reconnaître dans le problème que vous décrivez. Ouais, c'est vrai que j'ai mal au poignet depuis un petit bout, puis justement, je me cherche une bonne souris. Est-ce que je prends une souris plate comme ça ou les espèces de souris sur le côté, etc., etc. T'sais. Donc, adressez le problème que vous résolvez. Ça fonctionne super bien. Ensuite de ça, offrir une promotion unique et temporelle. Ça fonctionne, les promotions. Ça fonctionne super bien. Faites juste attention à ne pas juste faire ça.
OK? Le problème avec les promotions, c'est quand on fait juste ça. C'est là que ça commence à achaler les gens. C'est là que les gens commencent à être un petit peu blasés. Parce que si on reçoit des promotions à toutes les semaines, ben on arrête d'être excité par les promotions. Hein? Un public habitué, c'est un public qui ne porte plus attention. Si vous envoyez des promos à toutes les semaines, ben les gens vont arrêter de porter attention à vos promos parce qu'ils savent que c'est une promo, puis il y a un autre promo, puis il y a un autre promo. OK? Par contre, si vous envoyez une promo, une fois de temps en temps, une promotion qui est unique et qui est disponible à un certain temps uniquement, bien ça a beaucoup plus d'impact et ça génère beaucoup plus d'excitation chez vos prospects que si vous en envoyez à toutes les semaines. OK? Ça fait en sorte que votre promotion, elle est unique. OK? Donc, ça fonctionne. Faites-le une fois de temps en temps, puis vous allez voir, ça déclenche des ventes. OK? Bien sûr, lorsque la promotion est intéressante, puis elle est vraiment séduisante, là, c'est vraiment une bonne promotion, un bon deal, une bonne offre, ben là, ça génère de l'intérêt, puis ça génère des ventes. C'est comme ça, justement, qu'un de nos clients, BTB Suisse, a augmenté de 45 ses revenus annuels, année sur année, de 2022 à 2023, et que Skineance, un autre client, a augmenté de 63 ses revenus annuels de 2023 à 2024. C'est en faisant, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient une campagne pour acquérir des adresses email, puis après ça, ils faisaient une campagne de promotion agressive, puis comme ça, ils ont augmenté leurs revenus de 63 là. Donc, ça fonctionne quand c'est pas abusé. OK. Donc, voilà. Ensuite de ça, c'est une autre affaire que j'aime beaucoup faire, puis qui fonctionne super bien, c'est d'adresser les questions fréquemment posées. OK? À chaque fois que quelqu'un vous pose une question, dites-vous qu'il y a probablement 50 autres personnes qui se posent exactement la même question. Et les questions fréquemment posées, c'est une belle opportunité de créer du contenu pertinent et intéressant pour votre liste de contacts. Si quelqu'un vous dit « Ouais, tu sais, est-ce que le produit est durable quand on fait X, Y, Z? » Bien, vous allez pouvoir y répondre. Mais ça vous donne une idée de contenu à faire. Une infolette, mais aussi pour vos réseaux sociaux et ainsi de suite. Bonjour tout le monde, on m'a posé la question cette semaine si le produit était durable sous telle condition. Saviez-vous que puisqu'on utilise un plastique haute durabilité, ben peu importe que vous l'utilisiez là-dedans ou là-dedans, c'est durable et ça fonctionne. Puis puisque notre produit est garanti à vie, si jamais il casse ou il arrête de fonctionner, on vous le remplace gratuitement. Voici un avis client, voici 3 avis clients positifs justement de gens à qui c'est arrivé puis qu'on a remplacé leur produit. Wow, j'ai vraiment adoré, je pensais pas que le service était si exceptionnel. Wow, il promettait là, une garantie à vie, mais honnêtement, je pensais pas que c'était vrai. J'ai soumis une demande, puis en moins de 2 jours, c'était rempli, etc., etc. OK? Ça, c'est super parce que là, on répond à une crainte, on présente notre garantie, on présente des avis clients qui confirment ce qu'on affirme. Et puis, bon, ben, si vous êtes intéressé, commandez votre souris dès maintenant. Ça déclenche des ventes. OK? Donc, à chaque fois que quelqu'un vous pose une question, notez-la. Ça fait une bonne pièce de contenu à faire. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vous pose une question, dites-vous qu'il y a 50 autres personnes qui se posent exactement la même question. Puis ça permet justement d'outiller vos prospects puis de les faire avancer dans leur processus de magasinage. Parce que s'ils se posent ces questions-là, c'est parce qu'ils veulent en savoir plus, ils veulent creuser, ils veulent en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de votre entreprise, la qualité du service, la qualité du produit, etc., etc. Donc, faites-les avancer dans ce processus-là, rassurez-les, donnez-leur toute l'information et toute la clarté qu'ils ont besoin pour se dire « Parfait, j'ai tout ce que j'ai besoin, je passe à l'action et j'achète. » Et finalement, un autre élément qui est très bon pour déclencher de l'intérêt pour votre produit ou votre service, c'est de montrer votre produit en action ou le résultat de vos services. OK? Puis ça amène énormément de confiance, puis ça fait en sorte que vos prospects sont plus en mesure de se projeter dans le futur s'ils vont faire affaire avec vous. Je m'explique. Au lieu de montrer des photos de produits, hein, comme sur une boutique e-commerce, là, sur fond blanc et ainsi de suite, montrez votre produit en action.
OK? Si vous vendez des bottes de travail, eh bien, montrez des photos de quelqu'un qui utilise les bottes sur un chantier de construction. Montrez des vidéos de quelqu'un qui utilise les bottes sur un chantier de construction. OK? Si vous vendez une souris d'ordinateur, bien, montrez quelqu'un qui a la main sur la souris puis qui l'utilise au bureau, etc., etc. OK? Si vous, je sais pas moi, si vous vendez, je dis n'importe quoi, si vous vendez des services de SEO, montrez des résultats clients, le résultat de vos services. Voici notre client qui a passé de la 27e page à la première page. Voici tel client qui avait peur, qui avait peu confiance en lui. Le voici maintenant sur une scène en train de faire une conférence puis qui a surmonté son syndrome de l'imposteur ou son anxiété, etc., etc. Montrez le résultat de vos actions. Nous, on le fait beaucoup avec notre équipe qui crée des campagnes marketing, l'équipe Lead Fox One. On le fait souvent. On montre le résultat des landing pages que notre équipe a créées. Comme ça, les gens sont en mesure de constater à quoi ressemble le travail qui va être fait. Et ensuite, on est capable de se projeter pour dire « Ah ouais, donc s'il crée mes landing pages pour le concours que je veux élaborer, c'est à ça que ça va ressembler. » Wow, c'est beau ce qu'ils ont fait pour tel client. Wow, c'est vraiment professionnel. Ah ouais, c'est vraiment un beau travail qu'ils font. Donc, si je fais affaire avec eux, ils vont faire un beau travail comme ça pour moi. OK? Donc, c'est pour ça, montrez votre produit en action ou montrez le résultat de vos services. Si vous créez des sites web, montrez des sites web que vous avez créés. Si vous êtes conseiller financier ou que vous êtes formateur, montrez des résultats de vos élèves ou de vos clients. Si vous êtes, je ne sais pas moi, consultant en SEO, montrez des clients, les avant-après. OK? Les avant-après, ça fonctionne hyper bien. C'est pour ça qu'on en voit souvent. OK? Donc, pour résumer, communiquez sur des nouveautés de vos produits ou de vos services. Parlez des caractéristiques de vos produits ou de vos services. Partagez des avis clients positifs, des témoignages positifs de vos clients. Adressez un problème que vous résolvez avec votre produit ou votre service. Offrez des promotions uniques et temporelles, ça fonctionne super bien. Répondez aux questions fréquemment posées par rapport à vos produits ou vos services et démontrez votre produit en action ou le résultat de vos services. Avec ça, vous allez être extrêmement bien équipé pour communiquer avec votre liste de contacts, déclencher des ventes ou des opportunités de vente. OK? Et si vous avez besoin d'aide, vous cherchez un bon logiciel pour récolter des adresses email et communiquer par email avec votre base de contacts, à ce moment-là, je vous invite à ouvrir un essai gratuit de LeadFox. LeadFox, c'est un logiciel de marketing automatisé qui vous permet de créer des landing pages, des pop-up pour capturer des adresses email et des infolettres, des séquences de email automatisées pour communiquer avec les nouveaux prospects que vous avez acquis. Vous pouvez même faire des publicités Facebook et des publicités Instagram à même LeadFox. Donc, vous êtes super bien équipé pour capturer des adresses email et communiquer avec ces adresses email-là pour générer des ventes. Donc, voilà. Et si vous avez besoin d'aide pour communiquer avec votre base de contact ou créer des campagnes marketing optimisées parce que vous avez tout simplement pas le temps, vous êtes déjà débordé de projets ou quoi que ce soit, eh bien, je vais laisser un lien aussi dans la plateforme de formation pour que vous puissiez discuter avec notre équipe Lead Fox One. Lead Fox One, c'est une équipe qui crée vos campagnes marketing pour vous. Okay? C'est une équipe de professionnels marketing qui le fait pour vous. Si vous souhaitez déléguer parce que vous êtes trop débordé de projets, eh bien, il est possible de le faire. Je vous invite là, à vous rendre sur le lien de Lead Fox One. Ça va vous permettre de planifier un rendez-vous avec l'équipe pour discuter un peu de comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils peuvent créer, comment est-ce qu'on peut le faire, est-ce que vous faites ci, est-ce que vous faites ça, etc., etc. Si ça vous convient, bien, tant mieux, on va pouvoir aller de l'avant. Puis si finalement, ce n'est pas ce que vous pensiez, bien, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a aucun engagement à prendre un rendez-vous. C'est totalement gratuit. Donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite d'excellentes conversions avec votre infolette et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation. Bye bye.